Pour passer des vacances made in France, il y a un moyen très simple quand on est étranger. C'est de vivre au plus près de ses habitants. Je vais poser ça là, comme ça. Et même de dormir chez eux. Bonjour, alors? Bonjour, vous avez bien dormi? Vous avez bien dormi? Bon. Mayuko est une touriste japonaise de 30 ans. Elle est arrivée hier de Kyoto. Premier petit déjeuner chez ses hôtes parisiens. Premier dépaysement. La coutume en France veut que l'on trempe son pain dans le café pour avoir un mélange de goût entre le café, la confiture et le pain. Du fromage de chèvre. Ah, c'est ça. Jeanne et André sont à la retraite. Ils ont une chambre de libre et du temps. Le couple accueille des touristes 2 à 3 fois par mois, avec toujours l'envie de donner une belle image de la France. Là, elle est toute seule avec nous, un peu comme notre fille. Moi, hier, j'ai pas osé tout de suite l'embrasser, mais hier soir, je lui ai fait un bisou. Voilà. Et oui, parce que pour moi, c'est comme si c'était de ma famille. Voilà. J'aime tellement ça. Vous savez, c'est énorme de partager. Pendant toute la semaine, Mayuko occupera l'ancienne chambre de la fille de Jeanne et André. Voilà, ma chambre. C'est la 6e fois qu'elle vient en France. Madame. Et cela fait 3 ans qu'elle utilise ce système d'hébergement. Ma chambre au Japon, comme ça. Mayuko est passée par une agence spécialisée qui propose des séjours en immersion. Pour elle qui voyage souvent seule, c'est le meilleur moyen pour connaître un pays de l'intérieur, apprendre les codes d'une ville en accéléré et même pouvoir marcher dans la rue en toute sécurité grâce aux conseils de Jeanne. Bonne journée. Oui. Fais attention à toi. Mets ton sac bien devant, mais Ah oui. le ferme, ton Ouais. sac. Ouais. Le sac bien Ah fermé. oui. Visiter le pays en se frottant à ses habitants, voilà que le French Way of Life devient tendance. Avec plus de 84 millions de visiteurs l'année dernière, la France reste la première destination touristique au monde. Si les monuments historiques sont toujours aussi plébiscités, de plus en plus d'étrangers délaissent les cars archibondés, les circuits programmés et les visites menées au pas de charge. Comment ça s'appelle? Ils veulent de l'authentique, de l'insolite. Vivre en quelque sorte comme les Français. Des guides d'un nouveau genre proposent de visiter les catacombes parisiennes de nuit, de visiter la capitale en scooter. D'autres, que ce soit à Paris ou à Marseille, de faire découvrir certains lieux magiques connus par les seuls locaux. Un tourisme alternatif qui représenterait aujourd'hui 10% du marché. Ce matin, au lieu d'aller visiter la Tour Eiffel, ce groupe de touristes américains s'apprête à faire une visite pour le moins atypique. Bonjour, je m'appelle Didier, je suis le boulanger qui va vous montrer comment on fait du pain et des croissants. Ok? Eh bien, on va aller. Les touristes connaissent souvent les boulangeries de ce côté du comptoir. Désormais, une agence de voyage propose de découvrir l'arrière-cuisine en compagnie d'un boulanger professionnel. Cette visite privée d'une boulangerie est le produit le plus demandé par les étrangers. Je vais faire un peu de géographie. Je veux savoir d'où est-ce que vous venez. Cleveland, Ohio. Cleveland, en Ohio. Ok? Las Vegas, dans le Nevada. Las Vegas. Ok. Et vous nous avez apporté des jetons? Didier, l'artisan boulanger, a du bagou. Il reçoit des touristes 1 fois par semaine. Il y a toujours un traducteur. Je ferai pas trop confiance. Et depuis peu, il a étoffé son offre. Il apprend à faire du pain. Donc le premier geste qu'on fait, c'est d'appuyer sur la pâte. Et regardez, votre baguette est déjà formée. Exactement. Eh bien, à vous. Voilà, c'est ça, exactement. Vous pouvez appuyer dessus, comme ça. Vous avez très bien travaillé. Le cours dure 3 heures. Durant toute la matinée, Vous avez compris le geste. Didier va livrer toutes ses astuces. Alors, ce qui est très important, c'est de couper juste avec l'angle. Donc, davantage comme ça. Beaucoup mieux. Mais regardez ce que vous avez fabriqué, c'est très bien. Si, justement, ça sera bien. C'est vraiment très beau. Je pensais pas qu'on réussirait à faire ça. C'est incroyable, vraiment beau. Tonia a déboursé 216 € pour faire plaisir à son mari. Wow.
Je sais qu'il aime faire de la pâtisserie, donc on s'est dit, regardons s'il existe un cours pour faire des croissants, apprendre à faire des baguettes. Et je suis tombée sur ce cours sur Internet. Et ça l'a tout de suite branché. Le monde entier connaît la fameuse baguette et les croissants. Pour ces touristes, c'est même l'un des symboles de la France. Waouh, c'est beau! C'est moi qui l'ai fait. Ben non, vous n'avez pas fini. Cerise sur le gâteau, Oh, tu peux prendre une photo avant que je mange ça? ces Américains peuvent goûter le résultat de leurs 3 heures de travail. Je ne sais pas si je me sens plus parisienne, mais en tout cas, je comprends mieux pourquoi tout le monde apprécie de vivre ici au quotidien. Vous mangez ça tous les jours? Pour Rosanne qui vient de Las Vegas, c'est surtout un moyen d'aller à l'encontre des idées reçues. Aux États-Unis, on dit que les Français sentent mauvais, qu'ils sont peu avenants et froids, alors que ce que j'ai ressenti ici est exactement l'inverse. Il est juste génial. L'agence de voyage qui a mis ses vacanciers américains en contact avec Didier est la pionnière du genre. Elle s'appelle Meeting the French, autrement dit, rencontrer les Français. Désormais, elle n'est plus la seule sur ce créneau. De plus en plus de tours opérateurs proposent de sortir des sentiers battus. Ce nouveau site internet permet aux particuliers de partager l'amour de leur région avec les touristes de passage. Le site répertorie déjà quelques 800 activités. Le système prend de l'ampleur partout en France. À Marseille, la deuxième ville de France, certains ont même réussi à en faire leur activité principale. Rebecca, moi c'est Gilles. On va cuisiner ensemble. Oh, génial! Gilles, 49 ans, a été contacté par ces 6 touristes, des Anglais, des Suédois et une Australienne, pour une immersion culinaire dans la peau d'un Marseillais. Et ça commence par le petit marché où il a ses habitudes. On n'aurait jamais trouvé ça tout seul. Non, c'est un tout petit marché ici. Un petit marché connu seulement par les gens du cru. Tous les fruits et légumes sont produits dans la région. Alors là, j'ai pris de la coriandre. Ça, c'est du persil italien. Vraiment? Ça, persil. Ça, c'est de la menthe, idéal pour cette recette. D'habitude, les touristes veulent apprendre à faire la bouillabaisse. Cette fois, Gilles a changé de recette, ce sera les supions à la marseillaise. Vous allez voir, c'est un tout petit magasin. C'est Laurence qui tient ça. Direction une poissonnerie typique où venait déjà la mère et la grand-mère de Gilles. C'est nous, on arrive en force. Alors, ils sont méditerranéens. Oui, c'est ici, ça. C'est le service qui sont rentrés hier. Local fish. Voilà. Tu en as mis combien pour nous? 3 kg au départ. Ok. Il t'en reste 1,7 kg et des poussières, donc c'est bien. Moi, je trouve ça bien parce que ça a du sens. Non pas parce que, voilà, non pas parce qu'ils viennent du monde dans le magasin, je m'en fiche un peu. Enfin, pas vraiment, mais bon. Mais surtout parce qu'ils sont émerveillés, c'est toujours très sympathique. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. À bientôt. Avant, Gilles travaillait dans l'entreprise familiale de textile. L'idée de faire découvrir la ville qu'il aime lui trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Mais avec l'envie de faire un tourisme plus intime, à taille humaine. Moi, je leur fais découvrir ce que je connais de la ville. Mais il y a du retour. Hein. Les gens aussi me parlent de leur expérience commune ou parfaitement différente. Et ça, rencontrer des gens tous les jours différents autour de ça, c'est très fun. C'est vraiment très, très sympa. Ce qui fait son succès, c'est qu'avec lui, les touristes ont l'impression d'être de vrais Marseillais. Pour cuisiner les supions, direction l'appartement de sa mère, dans le quartier de son enfance. Vous voulez du café, du pastis, de la... Pas de pastis, non, pas encore. Plus tard, pastis. Pendant que Gilles prépare le plat principal dans le salon avec une partie de l'équipe, Pearl, qui est australienne, est en cuisine avec la mère de Gilles pour préparer les supions. Elle ne savait même pas que c'était comestible.
En Australie, j'en pêche beaucoup, mais je les utilise comme appât. Je suis vraiment chanceuse de ne pas faire partie d'un tour organisé qui vous balade de l'hôtel au restaurant à touristes. Moi, je me sens bien mieux ici en immersion dans une famille, à aller au marché, chez les commerçants, et toutes ces choses que font les gens d'ici. Alors, vous les laissez comme ça. Il faut de l'eau pour que ça s'évapore beaucoup. Si vous les remuez constamment, vous les écrasez, plutôt que de les laisser griller. Il faut les remuer un peu, évidemment, mais pas en permanence. S'il vous plaît, asseyez-vous. Chaque touriste a payé 130 € pour cette expérience inoubliable. Gilles a tellement la cote grâce à son anglais impeccable et à sa bonne humeur qu'il arrive maintenant à en vivre. Le bouche à oreille fonctionne plutôt bien. Oh, c'est délicieux. Vraiment, très simple mais délicieux, oui. Ces 6 vacanciers ont réservé une autre activité pour découvrir la région autrement. Et là encore, ils ne vont pas être déçus. Pour aller faire un tour dans les célèbres calanques, pas question d'embarquer sur l'un de ces gros bateaux. Nos 6 touristes ont droit à un petit zodiaque rien que pour eux. Asseyez-vous. Voilà, il y a des places derrière. Sur le même site internet, grâce auquel ils ont appris à cuisiner les supions avec Gilles, ils ont pu louer le bateau de Laurence. Est-ce que tout le monde sait nager? Anybody know how to swim? Les étrangers adorent son franglais. Mais par-dessus tout, elle connaît le coin comme sa poche. This is bonne mère, notre bonne mère. Yeah, she take care of us. Pour 70 € par personne, avec Laurence, il n'y a aucun parcours prédéfini, c'est en fonction du Mistral et de son humeur. Aujourd'hui, ce sera l'île du Frioul. All the calanques of Frioul and all the calanques of Godbrug, it's like that and it's magical. C'est à seulement 15 minutes au large de Marseille, c'est fou. See, look at that. It's beautiful. Alors, be careful. Don't put your hand outside of the boat. Laurence a gardé le meilleur pour la fin. Un endroit que seuls quelques marins initiés connaissent. Ah là, non, c'est sûr, c'est le premier qui est arrivé qui prend la place. This is a private baignoire. Quand vous êtes un simple touriste, c'est impossible de trouver un endroit comme ça. Quand je pense que des millions de personnes viennent en vacances à Marseille et qu'ils ne voient pas cette partie-là, c'est incroyable. La couleur de la mer, la vie sauvage, et d'être avec quelqu'un qui peut vous parler de tout ça, c'est magnifique. Donc pas de regret? Aucun, non. C'est très mignon. On est vraiment privilégiés. Grâce à Laurence, la skippeuse, voilà la dernière image qu'ils garderont de Marseille. Au même moment, à 800 km de là, à Paris, un groupe de touristes chinoises doit se rendre à un cours très particulier. C'est leur première visite en France. Elles tenaient absolument à emprunter le RER, histoire de tester les transports en commun qu'utilisent les habitants. Par rapport au transport en commun en Chine, je trouve que vous avez beaucoup de stations ici à Paris. C'est vraiment pratique. En revanche, c'est beaucoup moins moderne que chez nous. Je ne pensais pas que le métro était aussi vieux. Du coup, au niveau de la propreté, ça laisse à désirer. L'année dernière, la France a passé la barre des 2 millions de touristes chinois. Ils étaient connus pour voyager en masse, en voyant le maximum de choses en un minimum de temps. Désormais, certains osent s'aventurer hors des visites guidées au millimètre. À Versailles, elles ont rendez-vous chez France 2R. C'est un peu la Nadine de Rothschild locale. Bienvenue, rentrez. Elle les accueille pour une leçon de savoir-vivre à la française. Un vrai choc des cultures, car chez les Chinois, le contact tactile entre deux personnes n'est pas vraiment bien vu. Si vous êtes ma fille ou si vous êtes ma bonne amie, je vous dis « Oh, bonjour !» Mais Yuan va être encore plus surprise. Prends-moi en photo. Est-ce que tu as aimé ça?
Ah oui, j'ai adoré. Deuxième incontournable français, l'art de la table. Alors là, je vous ai mis toute l'argenterie que je possède. Pour elles qui sont habituées à manier les baguettes, la découverte est totale. Johan est un peu perdu avec tous ces couverts. De façon conviviale. C'est très joli. Mais ceci dit, c'est très joli. Hein. Regardez, c'est très esthétique. Ces codes du savoir-vivre remontent parfois au XVIIe siècle. Le monde entier nous les envie. C'est ce que l'on appelle le raffinement à la française. Alors la soupe, on va la manger très discrètement. On ne fait pas... On commence pas avant que quelqu'un n'ait pas fini de se servir après. C'est vrai qu'en Chine, vous n'avez pas le même système, vous, hein, parce que tout le monde se sert en même temps. Toutes ces règles, c'est très élégant, mais c'est très fatigant ici. Mais maintenant que j'ai appris tout ça, j'ai vraiment hâte d'être invitée chez des gens ou d'aller dans un restaurant français pour le mettre en application, en fait. Cet apprentissage en accéléré des bonnes manières est couronné par un diplôme. Ces touristes chinoises repartiront chez elles avec un petit bout de France. Aujourd'hui, cette autre façon de voyager au plus proche des habitants, des mœurs et des coutumes françaises représenterait déjà 10% du marché.